Très bien. Bienvenue à la démo de Clipchamp en local, c'est-à-dire comment fonctionne l'éditeur vidéo. On va sur Clipchamp, l'appli Clipchamp, on clique Créer vidéo et je vais vous montrer comment ça marche. On peut simplement importer des médias, comme on le voit, comme dans tout éditeur. C'est un éditeur connu pour être basique. On glisse les vidéos et elles se joignent automatiquement. Voici la timeline. On peut ajouter de l'audio, mettre de la musique suggérée par Clipchamp et ajouter du texte. Comme vous voyez, tout est super simple et facile. C'est vrai qu'il n'a pas tous les outils qu'on voudrait, mais il permet d'enregistrer dans Clipchamp l'écran et la caméra seule, l'écran seul, l'audio, ou même générer du texte avec l'IA. Il a une bibliothèque de contenu, musique et effets sonores inclus, ce qui m'a vraiment surpris. Les effets sonores, voyons voir, bon, rien de spécial. Ensuite, il y a la section des modèles, comme celui-ci qu'on peut ajouter ici. Si on avait un enregistrement de notre visage, on remplacerait simplement la vidéo de la fille pour avoir ce modèle, cette intro par exemple. On peut aussi ajouter du texte. Je ne sais pas s'il y a des animations, voyons les textes pitch, oui. Non, pas d'animation, mais en sélectionnant et ouvrant ce menu déroulant, on peut modifier depuis l'éditeur et ici dans Avancé, changer tout ce qu'on veut, l'espacement des lettres et tout le reste. Il y a aussi l'option de fondu entrant, la transition et sortant, pas très logique, c'est le texte pitch ou simplement, ah, le voilà. On peut aussi ajouter des effets, ce sont déjà les effets les plus... Comme je disais, des effets pour toute la vidéo ou le texte. On peut ajuster les couleurs pour plus de saturation. Pareil pour les vidéos, on peut modifier la saturation, ajouter des filtres, faire plein de choses, c'est possible. D'autre part, on a les transitions pour mettre un effet entre une vidéo et une autre. Là, on a un fondu enchaîné, je le glisse et le place. Et quand je lance la lecture, vous allez voir qu'une transition se fait entre une vidéo et l'autre dans Clipchamp et c'est à peu près tout. Voilà comment fonctionne l'éditeur. Il semble que... Attention, c'est nouveau. On peut générer des sous-titres avec l'IA dans Clipchamp. Essayons. La vidéo est en espagnol. Cherchons. Espagnol, transcrire. Ah oui, ça n'y était pas avant, je le jure. C'est dingue qu'il l'ait fait. Il a fait la transcription, mais je peux la mettre en sous-titres ou pas. Ah, les sous-titres sont là, mais je ne peux pas les éditer. Voyons, ça ne ressemble pas à hier, non? Éteindre, pas mal, hein? Voilà, si tu le sélectionnes, parfois ça bug, tu peux le modifier. Oh là là, c'est nouveau ça mec. Waouh, je suis bluffé, j'ai beaucoup utilisé cet outil. Tu peux changer la couleur et tout, c'est dingue. On ne peut pas mettre d'ombre, ou si. Attends, si. Shadow est là, regardez bien. Et... Ah bon, mais attends. Tu mets medium, sans blue. Regarde. Bon, je fais l'idiot ici. Voilà, c'est Clipchamp.